Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre en ces nets moments. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis là encore une fois de plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions partager de la parole qui fera en sorte que nous puissions se retrouver dans le royaume de Dieu et de l'agneau, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions partager en ce qui concerne les mauvaises pensées. Dans Marc, chapitre 7, versets 20 à 23, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, nous dit ceci. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, le meurtre, le vol, la soif de posséder, la méchanceté, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. C'est quoi qui rend l'homme impur? C'est les mauvaises pensées, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est les pensées négatives que nous gardons dans nos cœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, quand nous avons des pensées négatives, quand nous avons des pensées, de mauvaises pensées, mes bien-aimés, c'est ça qui nous rend impurs, mes bien-aimés, dans le Seigneur. C'est ça qui suit, mes bien-aimés, les temples de Dieu que nous sommes, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mes bien-aimés, dans Romains chapitre 12, verset 2, les Écritures nous disent ceci. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La question, mes bien-aimés dans le Seigneur, elle est de savoir d'où viennent les mauvaises pensées, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que les mauvaises pensées viennent du diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que Dieu ne tente personne et il est lui-même tenté par personne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les mauvaises pensées viennent du diable. Quand quelqu'un, mes bien-aimés dans le Seigneur, se suicide, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'idée, mes bien-aimés, de se ôter la vie vient de qui, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ça vient du diable. Il va te dire, ouais, ôte-toi la vie. Parce que cette vie, c'est tellement difficile. Tu as des dettes, tu as des crédits. Partout. Tu ne sauras plus vivre comme ça. Tu es malade, ça fait 24 ans, 34 ans, ça fait 15 ans, 10 ans que tu es malade. Tu vas souffrir pour rien. Ôte-toi la vie. Regarde-toi. Tu n'as pas de toit là où poser ta tête calmement comme tout le monde. Tu vis toujours dans la pauvreté. Tu vis toujours comme un animal. Ôte-toi la vie. C'est qui nous pousse, mes bien-aimés dans le Seigneur, à penser ainsi? C'est le diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui. Et l'homme, nous les hommes, si nous ne résistons pas au diable, il va nous pousser à concrétiser ces idées machiavéliques, mes bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans Ephésiens chapitre 4, verset 27, il le dit clairement. Et ne donnez pas accès au diable, que c'est lui qui dérobe
ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, mes bien-aimés dans les seigneurs. Ne donnez pas accès au diable, mes bien-aimés dans les seigneurs. Si tu as l'habitude de voler, mes bien-aimés dans les seigneurs, cesse de voler. Si tu as l'habitude de vivre dans l'adultère, arrêtez de vivre dans l'adultère. Mes bien-aimés dans les seigneurs, c'est bien bon de le dire comme je suis en train de le dire. Mais pour résister à ça, mes bien-aimés dans les seigneurs, je sais que ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour résister à tout ça? Parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre exhortation, mes bien-aimés dans les seigneurs. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mes bien-aimés dans les seigneurs, j'aimerais bien qu'on puisse lire d'abord Philippiens chapitre 4. Mes bien-aimés dans les seigneurs. Non, excusez-moi, lisons Romains chapitre 8, verset 5. Au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. Écoutez. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent de réalité de la nature humaine. Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit, mes bien-aimés dans les seigneurs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu t'attaches aux Écritures, mes bien-aimés dans les seigneurs, tes besoins prioritaires, mes bien-aimés dans les seigneurs, ça sera le royaume de cieux, mes bien-aimés dans les seigneurs. Ça sera que le royaume de cieux. Mais si tu te préoccupes, mes bien-aimés, de la réalité de la nature humaine, mes bien-aimés dans les seigneurs, tes priorités sera, mes bien-aimés dans les seigneurs, les choses de ces mondes. Or, si tu te focalises par rapport aux choses de ces mondes, mes bien-aimés dans les seigneurs, c'est là où, mes bien-aimés dans les seigneurs, le diable t'aura facilement. C'est là où, mes bien-aimés dans les seigneurs, le diable va te pousser, mes bien-aimés. Il va te donner envie d'avoir des mauvaises idées, mes bien-aimés dans les seigneurs. Mes bien-aimés, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11 au verset 18, mes bien-aimés dans les seigneurs, l'apôtre Paul nous donne la clé, mes bien-aimés, pour avoir la facilité de résister à toute tentation du diable, mes bien-aimés dans les seigneurs. Mes bien-aimés, même quand vous lisez le verset 11 déjà au début, vous allez voir, c'est marqué, mes bien-aimés, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Lisez Éphésiens chapitre 6 à partir du 10e jusqu'au 18e verset. Jusqu'au 18e verset, mes bien-aimés dans les seigneurs. Vous allez comprendre et avoir le clé, mes bien-aimés dans les seigneurs, parce qu'il y en a plusieurs, pour résister aux mauvaises pensées. Pour ne pas, mes bien-aimés dans les seigneurs, tomber par rapport à ce que le diable nous pousse à faire, mes bien-aimés dans les seigneurs. Mes bien-aimés, attachons-nous à la parole. Il n'y a pas quelque chose sur la terre, mes bien-aimés dans les seigneurs, qui va t'aider ou qui va faire en sorte que tu puisses hériter le royaume de cieux que sa parole. Raison pour laquelle le Seigneur lui-même, il a dit, tout passera, tout sauf rien. Mais sa parole n'y passera point, car sa parole, c'est lui-même. Or, Dieu, il vit éternellement. Raison pour laquelle sa parole aussi vivra éternellement, mes bien-aimés dans les seigneurs. Lisez Éphésiens chapitre 6, à partir
verset 10 jusqu'au 18e verset. Vous aurez la clé, mes bien-aimés dans les Seigneurs, pour résister à toute tentation du diable et aux mauvaises pensées, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Dieu est amour, mes bien-aimés. Attachons-nous à la parole. Ne cédez pas aux mauvaises pensées. Le diable, son objectif, il sait qu'il n'a plus l'opportunité de se repentir. Raison pour laquelle il ne va pas nous laisser, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Étant donné que nous vivons sur cette terre, nous serons toujours tentés, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Alors, si nous négligeons la parole de Dieu, si nous mettons à côté les Écritures, c'est là où le diable va en profiter, mes bien-aimés dans les Seigneurs, pour nous pousser à faire des choses que Dieu n'aime pas. C'est ça son objectif. Résistons. Ne donnons pas accès au diable pour nous faire tomber. Après, ça sera aussi la même personne qui va aller nous accuser devant l'Éternel. Attachons-nous à la parole. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.